Ah, l'humidité, les moisissures à la maison, on a l'impression que c'est un petit souci. Mais en réalité, c'est un problème beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense. Alors on va décortiquer tout ça ensemble, d'où ça vient, quels sont les vrais risques, et surtout comment on peut reprendre la main. On connaît tout ça, pas vrai? Cette petite odeur de renfermé quand on rentre, ou ces taches un peu noires qui apparaissent sur un joint de salle de bain ou dans un coin de mur. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire « bof, c'est pas grave, un petit coup d'éponge et hop, on n'en parle plus ». Mais, est-ce que c'est vraiment aussi simple? Pas si sûr. La réalité est souvent bien plus complexe. Et attention, parce que ce n'est pas un petit problème isolé. Les chiffres de l'Agence nationale de l'habitat sont assez parlants. Quasiment un foyer sur 5 en France a de gros soucis d'humidité. 1 sur 5, ça fait des millions et des millions de logements. C'est tout simplement l'une des causes principales de dégradation de nos maisons et appartements. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de gratter un peu la surface. Parce que oui, la moisissure, c'est moche, mais le vrai danger, il est ailleurs. Il est caché et il touche à la fois la solidité du bâtiment et, plus grave encore, la santé des gens qui vivent. Voilà, c'est exactement ça. La petite tache noire qu'on voit, c'est juste la pointe de l'iceberg. Pendant qu'on se focalise dessus, en réalité, cette colonie de champignons est en train de relâcher dans l'air des millions de spores, des trucs microscopiques qu'on respire. Et l'humidité qui nourrit tout ça, elle attaque en silence les murs, les fondations, toute la structure de la maison. Et quand on parle de santé, ce n'est pas pour faire peur, c'est du sérieux, c'est documenté. Les autorités sanitaires le disent noir sur blanc. Respirer un air chargé de moisissures, c'est la porte ouverte à tout un tas de problèmes. On parle de rhinite, de bronchites qui n'en finissent pas, d'asthme qui s'aggrave surtout pour les plus petits, mais aussi des irritations, des conjonctivites, et même une fatigue permanente, des maux de tête dont on ne trouve pas la cause. Et attention parce qu'il y a moisissure et moisissure. Certaines sont carrément redoutables. On entend parfois parler de la moisissure noire toxique. Son petit nom scientifique, c'est Stachybotrys chartarum. Eh bien celle-là, elle ne fait pas semblant. Elle produit ce qu'on appelle des mycotoxines. Ce sont des poisons qui peuvent avoir des effets vraiment graves, même neurotoxiques. Là, on a complètement dépassé le stade du simple problème esthétique. Et comme si la santé ne suffisait pas, il y a aussi le portefeuille qui prend un coup. Un gros coup même. Un logement avec des problèmes d'humidité qui traîne, ça perd énormément de sa valeur. On parle d'une décote qui peut aller de 15 jusqu'à 35%, imaginez. Sans parler de la galère pour vendre ou pour qu'un acheteur obtienne un crédit. C'est un vrai poison pour le patrimoine immobilier. Cette phrase, elle vient d'un rapport d'experts et elle résume tout. Chaque semaine de retard aggrave les dommages matériels et sanitaires. Il faut agir vite. C'est limpide. Face à l'humidité, le temps joue contre nous. Chaque jour qui passe, les dégâts s'étendent, la facture s'alourdit et les risques pour la santé augmentent. La seule bonne stratégie, c'est d'agir. Et vite. Ok, agir vite, c'est bien beau, mais agir comment? Pour s'attaquer au problème efficacement, la première étape, c'est de comprendre d'où il vient. Parce que l'humidité, elle ne sort pas de nulle part. Il y a toujours une cause, une origine précise. En gros, on peut ranger les causes de l'humidité dans 5 grandes catégories. Il y a la condensation, la vapeur d'eau qu'on produit tous les jours et qui se dépose sur les murs froids. Ensuite, les infiltrations, l'eau de pluie qui trouve un chemin par le toit ou un mur. Troisième cas, les remontées capillaires. L'eau du sol est littéralement pompée vers le haut par les murs. Quatrièmement, le classique dégât des eaux. Et enfin, l'humidité de construction, quand un bâtiment neuf n'a pas eu le temps de sécher. Et une fois que l'humidité est là, le cycle infernal de la moisissure peut commencer. D'abord, une spore atterrit sur la surface humide, c'est la germination. Puis un réseau de filaments invisibles se tisse, c'est la croissance. Troisième étape, la sporulation. Là, ça y est, les taches apparaissent et la colonie libère des millions de nouvelles spores. Et pour finir, la contamination. La moisissure se propage partout. Le cercle est bouclé. C'est souvent à ce moment-là, quand on voit les dégâts, qu'on se tourne vers son assurance. Et c'est là qu'entre en scène un personnage central dont on comprend souvent mal le rôle, l'expert envoyé par la compagnie d'assurance. Et là, il faut se poser la bonne question. Cet expert envoyé et payé par l'assurance, est-ce qu'il travaille vraiment pour la personne sinistrée? On a tendance à penser que oui, bien sûr, qu'il est là pour aider, mais la réalité est un peu plus nuancée. Ce tableau, il est très clair. D'un côté, l'expert de la compagnie, il est missionné par l'assureur. Son but, limiter les coûts pour son employeur. De l'autre côté, on a l'expert d'assuré. Lui, il est mandaté par la personne qui a subi le sinistre. Sa seule et unique mission, défendre les intérêts de cette personne. On voit bien que les deux ne jouent pas dans la même équipe. Le point crucial, il est résumé ici. Je cite, « L'expert de l'assurance n'est pas votre allié. Son rôle premier est de limiter le montant des indemnisations versées à l'assuré. » Cette phrase dit tout. Il n'a aucune obligation légale d'informer l'assuré de l'ensemble de ses droits. Bon, face à ça, on peut se sentir un peu démuni, le combat semble inégal, mais heureusement, il y a une solution. Il y a un moyen de reprendre le contrôle et de s'assurer que les choses se passent de manière juste. Et cette clé, c'est tout simplement de rééquilibrer les forces en présence. Comment? En mandatant son propre expert. Un expert indépendant qui, lui, ne travaille que pour une seule personne, le sinistré.
C'est une démarche qui change complètement la donne. On passe d'une situation où l'on est seul face à un système à une négociation d'égal à égal. Et justement, un cabinet comme AEB 360 propose une vraie feuille de route. Ça commence dès la déclaration du sinistre. Ensuite, l'expert indépendant est présent lors de la fameuse visite contradictoire. Si l'offre est trop faible, il rédige une contestation technique. Et si ça coince toujours, il accompagne le dossier vers la médiation et en dernier recours, jusqu'à la justice. C'est un processus carré, structuré. Pour résumer, faire appel à son propre expert, ça apporte quoi? 1. Un diagnostic complet et objectif. 2. L'identification de toutes les garanties du contrat. 3. La constitution d'un dossier technique en béton pour défendre ses droits. Et surtout 4. Ça veut dire ne plus être seul et pouvoir négocier sur un pied d'égalité. Finalement, la question est toute simple, et elle est essentielle. Face à un sinistre qui menace son logement et la santé de sa famille, qui défend vraiment les intérêts de l'assuré? Il est fondamental de s'assurer que la personne qui évalue les dégâts travaille pour un seul et unique camp, le sien.